Bonjour la famille, et bienvenue sur « Les histoires de Madésie ». S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'horloge semblait sonner plus fort que jamais dans l'appartement faiblement éclairé, résonnant contre le silence qui s'était installé entre Jasmine et Léonard depuis des semaines. L'espace autrefois douillet ressemblait désormais plus à une prison qu'à un foyer. Jasmine était assise au bord du canapé en cuir usé, tenant un sac de sport déchiré sur ses genoux, ses doigts jouant nerveusement avec la sangle effilochée. Son téléphone vibra dans sa paume, c'était une notification de son application bancaire. Son solde affichait 34 500 Naira. C'était tout ce qu'elle avait. Pas assez pour le loyer, pas assez pour un plan, mais peut-être juste assez pour partir. Léonard se tenait de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, la regardant comme si elle était un spectacle comique se déroulant en direct dans son salon. « Alors, tu pars vraiment ?» dit-il avec un sourire narquois. « Qu'est-ce que tu vas faire avec 34 500 Naira, Jasmine ? T'acheter un rêve. » Jasmine ne répondit pas. Sa gorge la brûlait d'avoir ravalé des semaines de silence et d'insultes. Elle avait toléré son mépris, son arrogance, les comparaisons constantes avec d'autres femmes qui étaient simplement plus jolies, simplement meilleures. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de disputes criardes. Aujourd'hui, il s'agissait de quelque chose de plus effrayant, partir sans savoir où elle allait atterrir. Elle ferma son sac et se leva, les larmes brouillant sa vision, mais elle n'en laissa tomber aucune. Léonard ricana. « Soyons honnêtes, tu reviendras en rampant ici dans 2 semaines. » Fauché, affamé, regrettant cette absurdité. Jasmine attrapa la poignée de la porte, marqua une pause, puis se tourna pour lui faire face. Sa voix était basse, mais chaque mot était d'acier. « Je préférerais manger de la poussière plutôt que de revenir auprès d'un homme qui rit de mon point de rupture. » Le visage de Léonard se tordit de rire, mais elle s'en fichait désormais. Elle ouvrit la porte et sortit, le son de la porte claquant derrière elle résonnant comme la fin d'un chapitre. La rue était rugueuse sous les pieds de Jasmine, le béton chaud du soleil est jonché de petits cailloux qui mordaient la plante de ses pieds tandis qu'elle marchait. Ses seules chaussures, autrefois des ballerines noires, s'étaient fendues en 2 il y a 2 semaines, et elle n'avait pas eu l'argent pour les remplacer. Léonard l'avait qualifiée de dramatique quand elle l'avait mentionné. Maintenant, pieds nus, elle marchait sur le trottoir étroit, vêtue d'un sweat à capuche trop grand et d'un jean délavé qui la protégeait à peine de la brise. Des voitures passaient, une femme tenant un enfant la dévisageait. Un groupe de personnes chuchotait. Jasmine continuait de marcher, le menton haut, bien que son cœur semblât traîner sur le pavé. Elle n'allait nulle part en particulier, seulement de l'avant. Chaque pas lui faisait mal, mais lui rappelait aussi qu'elle bougeait encore, qu'elle était toujours libre. À un feu de circulation, elle s'appuya contre un kiosque poussiéreux pour un instant de repos. Le vendeur, un homme âgé au visage bienveillant, regarda ses pieds et demanda « Ça va, ma chère ?» Elle força un petit sourire et hocha la tête. « Oui, monsieur, j'essaie juste d'aller quelque part de mieux. » Il se pencha sous son comptoir et lui tendit un petit sachet d'eau. « Celui-ci, c'est pour moi. »« Pour vous donner de la force, » dit-il doucement. Elle le prit à 2 mains, murmura un sincère merci et continua son chemin, l'eau tiède mais réconfortante dans sa main. En tournant au coin de la rue de Mélodie, ses orteils lui faisaient mal et la peau de ses talons avait rougi, mais elle ne pleurait toujours pas. La voix de Léonard avait tenté de la suivre hors de cette porte, mais à chaque pas douloureux, elle s'affaiblissait. Le murmure qu'elle se fit en approchant du portail rouillé de la résidence de son ami était simple mais ferme. Plus jamais ça. Elle sonna à la porte avec des mains tremblantes et attendit. À l'intérieur, sa vie était sur le point de recommencer, même si elle ne le ressentait pas encore. Mélodie ouvrit la porte, le souffle coupé. « Jasmine, dit-elle, les yeux écarquillés en voyant son amie pieds nus et couverte de poussière. « Oh mon Dieu, que s'est-il passé ?» Jasmine entra lentement, submergée par l'odeur de bananes plantains frites et de talc pour bébé. Le petit garçon de Mélodie, Malik, jetait un coup d'œil curieux de derrière le canapé. Jasmine expira profondément et laissa tomber son sac près de la porte. « Je l'ai quitté, dit-elle. »« Léonard ?» Les yeux de Mélodie se plissèrent. « Qu'est-ce que cet idiot a encore fait ?» Jasmine s'effondra sur le canapé marron délavé et secoua la tête.
Il ne s'agit pas de ce qu'il a fait. Il s'agit de ce qu'il n'arrêtait pas de faire, et de ce que j'ai cessé de permettre. Mélodie lui tendit une serviette, une bassine d'eau tiède, et l'aida doucement à tremper ses pieds meurtris. Pas de jugement. Pas de pitié. Juste de la présence. Et c'était tout ce dont Jasmine avait besoin. Plus tard dans la nuit, après que Malik soit allé se coucher et que le petit appartement soit tombé dans le silence, Jasmine était allongée sur le canapé, fixant le plafond fissuré. Mélodie était dans la cuisine, préparant les affaires d'école pour le lendemain, fredonnant un chant gospel. Jasmine n'avait presque pas parlé depuis des heures, mais son esprit n'avait cessé de tourner. Elle plongea la main dans son sac, en sortit un crayon et déchira une feuille blanche au dos d'un vieux carnet de reçus. Elle commença à esquisser un prospectus, les contours approximatifs d'une serpillière, d'une fenêtre étincelante et d'une femme souriante en uniforme. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mélodie en entrant avec 2 tasses de thé chaud. Jasmine leva les yeux, sa voix lente mais assurée. « Un prospectus. Je lance une entreprise de nettoyage. » Mélodie cligna des yeux, puis sourit largement. « C'est la meilleure idée que tu aies eue depuis des années. » Jasmine hocha la tête. « J'ai juste besoin d'imprimer une centaine de copies. » Mélodie ne demanda pas comment. Elle dit simplement, « Alors on trouvera une solution. » Et à cet instant, sur ce canapé usé dans un appartement exigu, la graine de quelque chose de puissant fut plantée. Le soleil matinal était dur, projetant de longues ombres aveuglantes sur le trottoir alors que Jasmine se dirigeait vers la seule boutique d'impression qu'elle avait trouvée qui acceptait les virements. Ses pieds étaient désormais protégés par les sandales de rechange de Mélodie, 2 tailles trop grandes, mais un cadeau du ciel. L'enseigne jaune poussiéreuse de Quick Print Plaza bourdonnait faiblement lorsqu'elle poussa la porte vitrée. À l'intérieur, des ventilateurs tournaient paresseusement au-dessus de sa tête, et l'odeur d'encre et de papier emplit ses poumons. Elle s'approcha du comptoir, serrant fermement son prospectus esquissé et son téléphone. L'employé, un jeune homme d'une vingtaine d'années aux yeux fatigués, leva les yeux. « Combien de copies » demanda-t-il. « 100 » dit-elle en posant le dessin fait main sur le comptoir. Il haussa un sourcil. « En couleur ou en noir et blanc ?» Elle hésita, se souvenant que les couleurs vives attirent le regard. « En couleur, s'il vous plaît. » Il tapa rapidement sur sa machine. « Ça fera 34 000, dit-il. Elle ouvrit son application bancaire et vira la totalité du montant. Tandis que l'imprimante s'animait, Jasmine s'assit sur une chaise en plastique et fixa les pales du ventilateur de plafond. Elle n'avait plus rien sur son compte, pas de plan B, pas de filet de sécurité. Lorsque la dernière feuille sortit, l'employé les empila soigneusement et les lui tendit dans une pochette transparente. « Pas de remboursement, dit-il automatiquement. Jasmine l'accepta à 2 mains. « Ceci est mon remboursement, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Il cligna des yeux, ne sachant pas s'il devait demander ce qu'elle voulait dire, mais elle s'éloignait déjà. En sortant, la ville semblait plus bruyante que jamais. Les bus klaxonnaient. Le soleil brûlait. Son estomac gargouillait, mais entre ses mains se trouvaient 100 minuscules parcelles de conviction, imprimées en couleurs vives. Son logo, son numéro et son slogan, Rising Bloom Cleaning, laissez votre maison s'épanouir à nouveau. Elle commença à glisser les prospectus dans son sac en bandoulière et se dirigea vers le portail du premier quartier. Pas de retour en arrière, pas de baisse de régime. C'était le premier jour. Le soleil ne montrait aucune pitié alors que Jasmine serpentait entre les rangées de résidences sécurisées et d'immeubles, serrant sa pile de prospectus comme s'ils étaient son passeport pour un avenir que personne d'autre ne pouvait encore voir. La sueur coulait sur sa tempe, imprégnant sa chemise trop grande, mais elle persévérait. Elle commença par Hillside Crescent, un quartier connu pour ses murs blanchis à la chaux et ses trottoirs bordés de fleurs. Les gardiens de sécurité la regardaient à peine. Certains la chassèrent avant qu'elle ne puisse s'expliquer. D'autres ricanèrent en voyant le prospectus. « Madame, on n'emploie pas de domestique sur papier » marmonna l'un d'eux avant de fermer le portail. Son sourire ne s'effaça pas, mais son estomac se tordit. Elle passa de rue en rue, glissant les prospectus brillants sous les portes, à travers les portails en fer et sur les panneaux d'affichage avec des punaises empruntées à Mélodie. Un groupe de femmes vendant de la nourriture au bord de la route l'interpella en se moquant. « Sœur nettoyeuse, viens laver nos marmites maintenant. » Des rires éclatèrent. Jasmine ne scia pas. Elle continua de marcher, les mains encore pleines, son espoir pas encore vide. Les heures passèrent.
Elle n'avait reçu aucun appel. Pas un bourdonnement. Pas un texto. La pochette en plastique s'allégeait dans ses mains, mais ses épaules s'alourdissaient. Elle s'assit sur le trottoir près d'un petit parc, les bords de ses prospectus légèrement gondolés par le soleil. Sortant un sachet d'eau, elle but une lente gorgée et murmura « Un seul oui, c'est tout ce dont j'ai besoin ». Son téléphone resta silencieux. Elle regarda autour d'elle et vit un petit immeuble de 2 étages avec des voitures garées devant. Encore un, se dit-elle à voix haute, se forçant à se relever. Alors qu'elle déposait les derniers prospectus dans les boîtes aux lettres, elle aperçut son reflet dans le rétroviseur d'une voiture garée. La poussière striait son visage. Ses yeux étaient rouges de fatigue. Elle se redressa et murmura « Ça ne s'arrête pas là ». Elle rebroussa chemin, les pieds endoloris, les yeux fatigués, mais son esprit toujours accroché à une prière silencieuse, que quelqu'un, quelque part, lise le prospectus qu'elle avait imprimé avec son dernier argent, et appelle. Le lendemain matin, Jasmine était assise, voûtée, dans la petite cuisine de Mélodie, grignotant un morceau de pain sec pendant que Malik s'exerçait à l'alphabet dans un coin. Son corps était endolori de la marche de la veille, et ses yeux la piquaient par manque de sommeil. Mélodie faisait bouillir de l'eau pour le thé quand le téléphone de Jasmine sonna. Elle se figea. Un numéro de Lagos s'affichait à l'écran. Ses mains tremblaient en décrochant. « Allô » dit-elle prudemment. « Allô, bonjour. Est-ce bien Rising Bloom Cleaning » demanda une voix féminine et ferme. Le cœur de Jasmine fit un bond. « Oui, oui, c'est Jasmine. Comment puis-je vous aider » La femme n'hésita pas. « Mon nom est Bella Okafor. J'ai besoin que ma maison soit nettoyée, de toute urgence. Mes beaux-parents arrivent à 18h, et mon aide m'a laissé tomber. Pouvez-vous être ici pour midi » Jasmine faillit laisser tomber le téléphone. « Oui, bien sûr, je serai là. » Elle griffonna l'adresse pendant que Bella parlait et bondit sur ses pieds. « Mel, appela-t-elle, une femme nommée Bella. Elle a besoin que sa maison soit nettoyée aujourd'hui. » Mélodie poussa un cri de joie. « Ma fille, vas-y, vas-y et montre-leur de quoi tu es capable. » Jasmine attrapa son seau, ses gants, sa vieille serpillière et un sac de produits de nettoyage que Mélodie lui avait gardé. Elle emprunta une bouteille de désodorisant et prit un bus pour traverser la ville. La maison de Bella était majestueuse et nette, murs blancs, et de rosiers et un SUV noir dans l'allée. En approchant du portail, elle s'essuya le front et força un sourire. Le portail s'ouvrit, et une femme grande et élégante, dans la fin de la trentaine, sortit, les bras croisés, scrutant Jasmine de la tête aux pieds. « Vous êtes Jasmine » demanda-t-elle. « Oui, madame. Vous avez l'air jeune. J'espère que vous n'êtes pas ici pour me faire perdre mon temps. » Jasmine se redressa. « Je ne gaspille pas les opportunités, madame. Je nettoie comme si ma vie en dépendait, parce que c'est le cas. » Bella haussa un sourcil. Vous avez 4 heures. Ne me décevez pas. » Jasmine entra dans le grand hall, prit une profonde inspiration et se dit « Commençons ». L'intérieur de la maison de Bella était un chaos enveloppé d'élégance. Des jouets jonchaient les sols en marbre, la poussière s'accrochait au coin des hautes fenêtres en verre, et les comptoirs de la cuisine étaient maculés d'huile d'une fête récente. Jasmine posa son sac, noua un foulard sur ses cheveux et se mit au travail. Elle commença par le salon, balayant, frottant et polissant les sols jusqu'à ce qu'ils brillent. Ensuite, elle s'attaqua aux chambres d'amis à l'étage, changeant les draps, gonflant les oreillers et dépoussiérant les tringles à rideaux. En travaillant, elle fredonnait doucement, laissant le rythme du nettoyage apaiser ses nerfs. L'horloge tournait vite, mais elle ne ralentit pas le rythme. Dans la cuisine, elle frotta la cuisinière à gaz jusqu'à ce que l'acier brille et réorganisa le porte-épices par ordre alphabétique. Au moment où elle alluma les désodorisants et essuya son front trempé de sueur, il était 17h55, juste à temps. Bella entra, ses talons claquant sur les carreaux désormais étincelants. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la transformation. « Attends, tu as fait tout ça, toute seule » demanda-t-elle, presque sans voix. Jasmine se tenait à l'entrée de la cuisine, les mains encore humides de la serpillière. « Oui, madame. Vous aviez dit 6 heures. » Bella parcourut chaque pièce comme une inspectrice d'hôtel, touchant les surfaces, sentant l'air et vérifiant les salles de bain des invités. Puis elle revint et ouvrit son sac à main. « J'avais dit que je paierais 15 000, mais tu mérites plus. Prends 30 000. »
Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent. Merci, madame, merci beaucoup. Bella ajouta avec un sourire narquois, tu sais, je pourrais bien avoir quelques autres clientes pour toi. Les femmes exigeantes comme moi ne peuvent pas vivre sans des faiseuses de miracles. Jasmine hocha la tête avec un sourire timide. Je suis toujours prête, madame. Alors que Bella la raccompagnait au portail, elle murmura, tu es différente, Jasmine. Ne t'arrête pas. Jasmine retourna dans la rue, les pieds fatigués mais le cœur rayonnant de fierté, sa pochette de prospectus bien rangée sous le bras, et ses poches contenant enfin plus que de l'espoir. Le lendemain matin, l'appartement de Mélodie semblait différent, vibrant presque d'une électricité silencieuse. Jasmine portait encore son t-shirt trop grand et ses chaussettes quand son téléphone sonna de nouveau. Une autre femme, Madame Onigbo, dit que Bella avait beaucoup parlé d'elle et voulait que son appartement soit nettoyé en profondeur avant le week-end. Avant midi, 2 autres appels suivirent. Mélodie regardait, les yeux écarquillés, Jasmine notait les adresses et les horaires sur un bloc-notes. « Tu as lancé quelque chose, Ja ?» dit-elle en secouant la tête avec un sourire. « Maintenant, il faut s'organiser. » Jasmine dégagea un coin du salon, déplaçant les jouets de Malik. Elle poussa une table en plastique contre le mur et y posa son téléphone, un calendrier et un pot à crayon. « C'est notre bureau, déclara-t-elle. Mélodie sourit. « Tu veux dire ton bureau ?» Jasmine secoua la tête. « Non, notre. Tu as cru en moi quand je n'étais qu'une page blanche. » Dans l'après-midi, Jasmine avait créé un modèle de facture manuscrite et emprunté le vieil ordinateur portable de Mélodie, qui vrombissait et clignotait mais fonctionnait encore. Elle se relayait pour taper les adresses et les numéros de téléphone des clients. Mélodie aidait à organiser le planning pendant que Malik faisait la sieste sur le canapé. Jasmine créa une liste de contrôle intitulée « Nettoyage Bloom Standard » et elle la plastifièrent avec du film alimentaire de la cuisine. « C'est ton manuel d'opération » taquina Mélodie. Jasmine sourit en le collant au mur à côté du calendrier. Elles décidèrent d'accepter les paiements par virement uniquement, et ouvrir un simple portefeuille mobile au nom de Jasmine. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était efficace. Cette nuit-là, Jasmine était allongée sur le canapé, un oreiller sous la tête, et regardait le plafond avec une nouvelle sensation de poids, non pas un fardeau, mais un but. « Mel » murmura-t-elle dans le noir, « et si ça marchait vraiment ?» Mélodie se retourna dans son lit et dit sans hésitation, « Ça a déjà marché. Tu ne nettoies plus seulement des maisons. Tu construis quelque chose. » 2 jours plus tard, Jasmine nettoyait un appartement de 3 chambres lorsque Mélodie l'appela pendant sa pause déjeuner. « Tu dois rencontrer notre voisin, Samuel. Je pense qu'il peut nous aider. » Samuel vivait dans l'appartement voisin, un gars calme et discret au début de la trentaine qui tenait un petit stand de réparation d'ordinateurs à peine rentable depuis sa chambre. Ce soir-là, Jasmine frappa à sa porte. L'intérieur était un espace exigu rempli de tours d'ordinateurs poussiéreuses, de câbles emmêlés et d'un petit bureau où Samuel était assis en sirotant du gari. « J'ai entendu dire que tu construisais quelque chose » dit-il avec un léger sourire en lui faisant signe de s'asseoir. Jasmine expliqua son entreprise, les prospectus et la récente vague d'appels. « J'ai besoin d'un site web simple, quelque chose sur lequel les gens peuvent cliquer pour me trouver » ajouta-t-elle, ne sachant pas si cela semblait naïf. Samuel réfléchit un instant et hocha la tête. « Je vais t'en construire un. J'ai juste besoin d'un service en retour. Nettoie ma chambre tous les week-ends. » Jasmine cligna des yeux, puis gloussa. Marché conclu. Au cours des 3 jours suivants, Samuel travailla tard dans la nuit, tapant sur son clavier poussiéreux. Il prit le prospectus original que Jasmine avait dessiné et recréa le logo numériquement, épuré, minimaliste et audacieux. Le 4e jour, il l'appela. « C'est en ligne » dit-il en tournant son écran vers elle. Et voilà, Rising Bloom Cleaning, avec un slogan, un formulaire de contact, une liste de services et même un petit blog intitulé « Le nettoyage avec Jasmine ». Sa gorge se serra. « C'est réel » murmura-t-elle. Samuel se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. « Maintenant, quand les gens te chercheront sur Google, tu apparaîtras. Tu n'es plus seulement dans la rue. Tu es sur la carte. » Jasmine lui serra la main et murmura « Merci ». Cette nuit-là, Mélodie dansa dans le salon en voyant le site sur son téléphone. « Tu vois, nous sommes officiels maintenant. » Jasmine rit pour la première fois depuis des semaines.
Le rire ne venait pas seulement de la joie, mais de l'incrédulité de voir un rêve qui n'avait existé que dans son carnet de croquis vivre désormais sur Internet. À la fin du mois, Jasmine avait réalisé 10 missions de nettoyage, chacune plus exigeante que la précédente. Ses économies avaient légèrement augmenté, mais elle avait réinvesti presque chaque Naira dans du matériel. Un après-midi, elle passa devant un vendeur ambulant qui proposait des uniformes et des tabliers de travail. Des roses attirèrent son attention, vifs, propres et d'allure professionnelle. Elle s'approcha, passant ses doigts sur le tissu. Le vendeur remarqua, « C'est pour vos vendeuses ?» Jasmine hésita. « Pas encore. Peut-être bientôt. » Mais en s'éloignant, quelque chose la tiraillait. Ce soir-là, elle compta ses économies et réalisa qu'elle avait juste assez pour acheter 5 tabliers et encore se nourrir pendant une semaine. Mélodie se tenait à côté d'elle alors qu'elle tenait les billets dans sa main. « Tu es sûre de vouloir tout dépenser là-dedans ?» Jasmine hocha la tête. « La présentation est importante. Si je veux que les gens fassent confiance à mon travail, ils doivent voir que je suis sérieuse. » Le lendemain matin, elle retourna et acheta les tabliers. La vendeuse sourit en les emballant dans un sac en plastique marron. « Que Dieu fasse prospérer votre entreprise, dit-elle. » Jasmine rentra chez elle, le paquet serré contre sa poitrine. De retour à l'appartement, elle les étala sur le canapé. Mélodie eut le souffle coupé. « Ils sont magnifiques, Ja. » Jasmine sourit, en prit un et le lui tendit. « Tu es mon premier membre d'équipe officielle. Bienvenue chez Rising Bloom. » Mélodie éclata de rire. « Tu veux dire la directrice des opérations ?» Jasmine se joignit à elle. La chef des opérations en Orisirisi terme Yoruba pour toutes sortes de choses. Elles rirent toutes les deux jusqu'aux larmes. Ce soir-là, elle posta une photo des tabliers roses pliés sur son statut WhatsApp avec la légende « Frais, fiable et prêt à servir ». Les commentaires ne tardèrent pas à affluer. De nouveaux clients demandèrent des devis. D'anciens clients la couvrirent d'éloges. Jasmine resta assise tranquillement avec son thé, regardant les points danser sous son nom. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus invisible. Elle se sentait vue. Elle se sentait prête. L'immobilité dans l'appartement 7B n'était plus paisible. Elle était suffocante. Léonard Duc était assis au milieu du salon, faisant défiler sans but son téléphone tandis que la poussière recouvrait les coins de ses sols autrefois impeccables. L'appartement, qui avait jadis résonné des rires de Jasmine et du bourdonnement de l'ambition, pulsait maintenant de silence et d'air vicié. Sa start-up avait de nouveau échoué. Son application de logistique, saluée comme la prochaine grande nouveauté, n'avait pas réussi à obtenir un nouveau tour de financement. Ses anciens développeurs avaient cessé de répondre. Son stagiaire avait démissionné la semaine dernière sans préavis. Mais Léonard n'était pas inquiet. Pas encore. Il était certain qu'une autre opportunité se présenterait. C'était toujours le cas, pour les hommes comme lui. Il croyait que se montrer dans les bonnes soirées, serrer la main des bonnes personnes, serait en quelque sorte suffisant. Pourtant, il n'avait pas payé son loyer depuis 2 mois, et l'électricité était coupée depuis 3 jours. Il écarta les factures non ouvertes sur la table et alluma une bougie parfumée de l'ancienne réserve de Jasmine ironiquement, celle à la lavande qu'elle utilisait pour calmer ses nerfs. L'odeur emplit l'appartement de souvenirs qu'il n'était pas prêt à affronter. Il alluma son enceinte Bluetooth et mit de la musique forte, se faisant croire que rien ne s'effondrait. Mais en vérité, tout s'effondrait. Ce soir-là, il sortit sur le balcon pour fumer et regarda la ligne d'horizon de la ville. Elle ne semblait plus prometteuse. Elle semblait lointaine. Il fit défiler les photos sur son téléphone, l'une de Jasmine tenant une serpillière avec un sourire espiègle. Il s'arrêta. Un ricanement lui échappa. « Elle doit mendier quelque part maintenant », murmura-t-il. Mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont son image persistait. La pièce derrière lui, à moitié sombre et sale, n'offrait aucun réconfort. Il rentra et ferma la porte plus fort que nécessaire, essayant de se convaincre que c'était elle qui avait abandonné quelque chose de bien, et non l'inverse. Quelques semaines plus tard, Léonard était assis dans un bar avec Maverick et Jude, 2 de ses plus proches confidents, ou du moins les seuls qui répondaient encore à ses appels. L'air du salon était épais de fumée de cigares et de rires bruyants, masquant l'odeur aigre de l'insécurité. Léonard but une longue gorgée de sa boisson hors de prix et se joignit à la conversation. « Je vais peut-être devoir trouver un autre investisseur », murmura-t-il. « La banque commence à faire du bruit. »
Maverick haussa un sourcil. Toujours avec cette idée d'application? Mec, ce bateau a coulé. Jude gloussa. Appelle peut-être Jasmine. J'ai entendu dire que les petits boulots de nettoyage paient bien maintenant, dit-il en éclatant de rire. Léonard sourit narquoisement, mais la blague ne fit pas mouche. La mention de son nom ravivait une blessure. Elle est partie, dit-il sèchement. Elle pensait pouvoir survivre de combines de rue et de larmes. Elle reviendra en rampant. Maverick se versa plus d'alcool et secoua la tête. Mec, ce sont toujours les bonnes qui commencent à parler de se trouver. Et la seconde d'après, elles vendent des sacs en wax en ligne ou font des tutoriels de nettoyage sur TikTok. Léonard força un rire. Je lui donne 2 semaines de plus, max. Puis elle m'appellera. En suppliant. Ils trinquèrent et noyèrent leurs illusions dans l'alcool. Mais même dans ce cercle de bruit et d'ego, Léonard ne pouvait ignorer un malaise grandissant. Car au fond, il savait que Jasmine n'était pas comme les autres femmes. Elle était têtue. Elle était disciplinée. Et pire que tout, elle était silencieuse. Il se souvenait comment elle se réfugiait dans l'action, jamais dans le drame. Alors que la nuit avançait et que son portefeuille s'allégeait, il regarda les messages sur son téléphone. Pas de nouvelles professionnelles, pas de nouveaux clients, juste des notifications d'Instagram remplies d'influenceurs et de publicités. Il ouvrit l'ancien contact de Jasmine, hésita, puis verrouilla son écran sans rien taper. Il ne pouvait pas la contacter. Pas encore. Pas comme ça. Quelques jours plus tard, la première vraie panique le frappa. Léonard se réveilla avec un email de sa banque. Un avis de retard sur ses mensualités de prêt immobilier. Il fit les 100 pas dans sa chambre, le lisant encore et encore. Son cœur battait comme une cloche d'alarme. Il composa immédiatement le numéro de son oncle. Oncle Dayo, s'il te plaît. C'est urgent. J'ai juste besoin d'un petit prêt-relais. J'attends un virement bientôt. Mais l'homme plus âgé soupira. Léonard, j'ai couvert trop de tes virements. Ton père t'a laissé plus cassé. Que s'est-il passé? La gorge de Léonard se serra. C'est temporaire. J'ai juste besoin d'eux. Bonne nuit, Léonard, le coupa son oncle avant de raccrocher. Ensuite, il essaya Cola, un vieil ami de l'université. Messagerie vocale. Il rappela. Puis un autre. 5 appels sans réponse et un message lu qui ne fut jamais répondu. La piqûre fut plus profonde qu'il ne l'attendait. Il se tourna vers sa dernière option, une vieille connaissance qui se disait prêteur privé. Léonard l'avait rencontré à une fête 2 ans plus tôt. Le ton de l'homme au téléphone était fuyant. Une garantie, demanda-t-il. Léonard hésita. Mon appartement. Une pause. Puis un rire. Cet endroit à Florence Towers? Le bruit court que tu es sur le point de te faire saisir. Appelle-moi quand tu auras quelque chose de sérieux. Léonard raccrocha et frappa le mur. La douleur dans ses phalanges semblait être une moquerie. En désespoir de cause, il envisagea de vendre sa voiture, mais les papiers étaient encore au nom de l'entreprise de son défunt père. Ce soir-là, il était assis dans la cuisine sans lumière, fixant une seule bougie. Pour la première fois, il ouvrit l'ancien tiroir de Jasmine, celui où elle gardait ses factures et ses croquis. Il trouva un prospectus, l'un de ceux qu'elle avait imprimé il y a longtemps. Rising Bloom Cleaning. Il fixa les mots, la prise de conscience se faisant lentement. Ce qui avait été autrefois risible semblait maintenant être une question de survie. Il laissa tomber le prospectus comme s'il le brûlait. Et à cet instant, la fierté commença à se transformer en regret. Le coup frappé à la porte de Léonard fut sec et soudain, interrompant l'immobilité viciée de sa matinée. Il traversa le salon en traînant les pieds, torse nu et fatigué, et ouvrit la porte pour trouver un coursier en uniforme tenant une enveloppe à la main. « Êtes-vous monsieur Léonard Duc ?» demanda l'homme. Léonard hocha la tête mollement. « Signez ici. » Il griffonna son nom sur le bon de livraison, prit l'enveloppe et referma la porte machinalement. Il la jeta sur la table de la salle à manger, peu intéressé par d'autres formalités. Mais lorsqu'il l'ouvrit enfin 1 heure plus tard, son visage devint blême. Dernier avertissement hypothécaire. Des poursuites judiciaires seront engagées si le compte n'est pas réglé dans les 21 jours. Ses mains tremblaient légèrement. Il lut la lettre 3 fois. Les chiffres inscrits à l'encre rouge le fixaient comme des accusations.
Le ton n'était plus poli. Il était final. Il laissa tomber le papier sur la table et fixa le mur d'en face, le regard vide. Il attrapa son téléphone et chercha des numéros de contact enfouis dans ses vieux emails, d'anciens associés, des développeurs indépendants, même une créatrice de contenu dont il s'était moqué pour son acharnement au travail. Un par un, les appels restèrent sans réponse. Quelques-uns sonnèrent puis s'arrêtèrent. La plupart furent complètement ignorés. Frustré, il se versa un demi-verre de whisky bon marché, le buvant d'une traite. Sa tête tournait, non pas à cause de l'alcool, mais de l'impuissance. « C'est temporaire », se murmura-t-il. Je me suis déjà relevé. Mais même lui n'y croyait plus. Il ramassa de nouveau la lettre de la banque et fixa la signature. Il n'y avait plus de place pour le déni. Le toit au-dessus de sa tête avait une date d'expiration. Et pour la première fois, Léonard comprit que les conséquences n'arrivaient pas comme des vagues déferlantes. Elles s'insinuaient comme le silence et restaient comme des fantômes. De l'autre côté de la ville, Jasmine se tenait devant un duplex fraîchement nettoyé, prenant une photo rapide des sols en marbre étincelant à travers la porte d'entrée ouverte. Son équipe, désormais composée de 3 femmes, se tenait derrière elle en souriant. « Faisons une pour Instagram », dit Lydia en attirant Jasmine dans le cadre. Avec des uniformes roses impeccables et la lumière du soleil se reflétant sur les carreaux fraîchement polis, la photo rayonnait de triomphe. Ce soir-là, elle la publia sur la page Instagram de Rising Bloom avec la légende « 15 maisons. 5 jours. Pas d'excuses, juste l'excellence. » Elle ajouta quelques hashtags et posa son téléphone. Mélodie, pliant du linge à proximité, gloussa. « Celle-là va devenir virale, dit-elle. » Jasmine haussa les épaules, à moitié convaincue. « On verra. » Le lendemain matin, la publication avait plus de 3000 j'aime. Les messages affluaient. Une blogueuse lifestyle l'avait repartagé, avec pour légende, les reines du nettoyage qui conquièrent la gosse. Léonard faisait défiler son fil d'actualité au lit sans but lorsqu'il tomba sur la publication. Le logo lui semblait étrangement familier. En zoomant, il eut le souffle coupé. Jasmine, en uniforme, souriante, debout à côté de 2 femmes et d'une maison qui semblait plus propre que toutes celles dans lesquelles il avait vécu. Il cliqua sur le profil « Rising Bloom Cleaning ». Il fit défiler, encore et encore, témoignages de clients, vidéos en accéléré, photos avant-après. Chaque publication racontait la même histoire, croissance, professionnalisme et fierté. Sa gorge se serra. Il se souvint avoir ri de ses prospectus, de ses rêves, de ses choix de noms. Pourtant, elle était là, au premier plan d'une entreprise avec de vrais clients, de vraies preuves et un vrai respect. Il verrouilla rapidement son téléphone et le jeta sur le lit. Le reste de la journée, la publication le hanta. Il ne pouvait pas se défaire de son image, non pas suppliante, non pas brisée, mais s'épanouissant sans lui. Jasmine se tenait devant le petit centre commercial, les mains dans les poches, les yeux balayant la peinture blanche terne, les rampes rouillées et les enseignes de travers. Une pancarte, à louer, pendait paresseusement à la fenêtre d'un local d'angle au 2e étage. Le loyer n'était pas bon marché, mais pas impossible non plus. Elle avait économisé juste assez grâce à la récente vague de contrats. Mélodie se tenait à côté d'elle, plissant les yeux vers l'espace. « Tu es sûr que c'est le bon ?» Jasmine hocha la tête. « Ce n'est pas joli maintenant, mais ça le deviendra. » Elles montèrent l'escalier étroit et entrèrent. La pièce était poussiéreuse, les murs inégaux. Un ventilateur de plafond cassé pendait tristement au milieu du plafond, mais pour Jasmine, cela ressemblait à une possibilité. Elle sortit un plan plié de son sac et pointa du doigt. Le bureau ira ici, l'étagère à fourniture dans le coin, et là-bas, notre nom. Cet après-midi-là, elle signa le bail et récupéra les clés. Le propriétaire, un vieil homme avec une pipe et une claudication, lui tendit les documents et dit « Vous êtes jeune. J'aime ça. Ne vous laissez pas tromper par la poussière. Les grands rêves tiennent dans de petites pièces. » Jasmine sourit et le remercia, tenant fermement la clé dans sa paume. Au cours des jours suivants, elle frotta les sols, repeignit les murs avec l'aide de Samuel et Mélodie, et installa un bureau en bois que Samuel avait donné de son ancien entrepôt. Le 4e jour, ils dévoilèrent une plaque en plastique au-dessus de la porte, QG de Rising Bloom. Jasmine se tenait sur le seuil, silencieuse, les yeux embués, non pas de tristesse mais d'incrédulité. Les mêmes mains qui avaient autrefois supplié Léonard de la comprendre tournaient maintenant la serrure de son propre bureau.
Elle se murmura, c'est petit, mais c'est à moi. Et sur ce, elle entra, prête à travailler plus dur que jamais. La chaleur de l'après-midi à Lagos était écrasante alors que Jasmine se tenait devant son nouveau bureau, un presse-papier à la main, examinant deux jeunes femmes qui avaient répondu à son offre d'emploi manuscrite affichée dans un salon de coiffure voisin. Lydia, une jeune femme mince et douce de 24 ans, aux yeux vifs et au sourire empressé, se tenait à côté de Naomi, plantureuse et confiante, avec une énergie qui remplissait une pièce. Les deux femmes avaient de l'expérience dans le nettoyage. Naomi, pour avoir travaillé dans des hôtels, et Lydia, pour avoir passé des années à s'occuper de sa grand-mère alitée. Jasmine les fit entrer dans le petit bureau ensoleillé et leur fit signe de s'asseoir. Ce n'est pas un travail pour les gens qui cherchent à passer le temps, commença-t-elle, son ton ferme mais chaleureux. C'est pour les femmes qui veulent construire quelque chose avec fierté, professionnalisme et détermination. Si ça ne vous fait pas peur, vous êtes au bon endroit. Naomi rit. Peur? On est prête. Donnez-nous juste les ordres. Lydia ajouta doucement, j'attendais quelque chose comme ça. Je veux évoluer avec quelqu'un d'authentique. Jasmine leur tendit leur nouveau tablier rose, propre, repassé et brodé des mots, Rising Bloom Cleaning, et leur fit visiter leur matériel de base. Un poste pour les serpillières, des listes de contrôle et des répartitions de tâches. Au cours de la semaine suivante, elle les forma méticuleusement, comment plier les serviettes comme à l'hôtel, comment séquencer les étapes d'un nettoyage en profondeur, comment parler aux clients avec professionnalisme. Elles travaillèrent côte à côte sur chaque mission, des appartements de célibataires poussiéreux aux luxueuses maisons de ville, suant dans leurs uniformes et riant entre les tâches. Un soir, après une longue journée dans un duplex de 5 chambres à Lekki, les trois femmes étaient assises par terre au bureau, mangeant du gala et buvant du malt. « Tu penses qu'un jour on aura une camionnette avec nos noms dessus ?» demanda Naomi rêveusement. Jasmine s'adossa au mur, les yeux fermés. « Pas une seule camionnette, murmura-t-elle, une flotte. » Lydia gloussa. « Et peut-être une assurance maladie aussi. » Elles éclatèrent toutes de rire, le son remplissant le petit bureau comme de la musique. Ce n'était plus seulement une entreprise. C'était en train de devenir une sororité. Jasmine le voyait clairement. Elle ne nettoyait pas des maisons, elle réécrivait leur avenir, un carrelage à la fois. Tout a commencé par un email qui a failli faire tomber le téléphone de Jasmine. L'objet était « Demande de devis, Real Estate Interior Ltd ». Elle cligna des yeux plusieurs fois, ne sachant pas si c'était un spam. À l'intérieur se trouvait un bref message de l'assistante administrative de l'entreprise, indiquant qu'ils avaient été recommandés par Madame Bella Okafor et qu'ils cherchaient à s'associer avec une entreprise de nettoyage fiable pour la mise en scène de leur propriété sur toute l'île. Jasmine le lut 3 fois, puis se redressa d'un bond et cria, faisant renverser à Lydia et Naomi la peinture qu'elles utilisaient pour marquer les seaux de nettoyage. « Ils veulent un devis pour 3 maisons témoins cette semaine », s'écria-t-elle en agitant le téléphone. Mélodie arriva en courant du couloir. « Tu es sérieuse ?» Jasmine hocha la tête frénétiquement. L'argent des entreprises, Mel. Pas une maison, 3. Aïkoyi. Elle composa rapidement une réponse professionnelle et joignit sa grille tarifaire, priant pour qu'elle ne soit pas trop ambitieuse, mais sans sous-évaluer leur travail non plus. 2 jours plus tard, elles étaient sur place en uniformes assortis, parcourant 3 maisons élégantes et vides qui sentaient le placo et le carrelage frais. La chef de projet, une femme sévère nommée Madame Follarin, observait Jasmine diriger son équipe comme une machine bien huilée. Chaque chiffon était plié avec une précision militaire. Chaque vitre était essuyée jusqu'à refléter la lumière du soleil comme du cristal. Naomi s'occupait des salles de bain avec une minutie chirurgicale, tandis que Lydia faisait des merveilles avec les parquets. Les sourcils de Madame Follarin se levèrent lentement en signe d'approbation. « Vous travaillez comme des horloges, mesdames, murmura-t-elle. Jasmine sourit. « Nous ne prenons pas de raccourcis. Nous nettoyons les coins. » Le compliment était modeste mais monumental. Après le travail, l'équipe retourna au bureau, le visage rougi par le soleil mais vibrant de fierté. Jasmine s'assit pour préparer sa facture, sa première vraie facture d'entreprise avec des conditions, des totaux et un tampon d'entreprise qu'elle avait conçu elle-même. Quand elle cliqua sur « Envoyer », elle ne célébra pas. Elle joignit simplement ses mains et murmura « Nous ne survivons plus. Nous sommes en affaires. » L'équipe était assise autour d'elle, épuisée mais souriante, sachant que quelque chose avait changé. Ce n'était plus un petit boulot. C'était en train de devenir un héritage.
La boutique sentait l'amidon et le luxe. Jasmine sortit de la cabine d'essayage, pieds nus sur le sol carrelé, vêtue d'une élégante robe fourreau noire qui épousait des formes qu'elle ne s'était pas autorisée à reconnaître depuis des années. La vendeuse de la boutique applaudit doucement. « C'est parfait, madame, dit-elle en ajustant l'ourlet. Jasmine fixa son reflet, légèrement étourdie. Elle n'avait rien porté d'aussi élégant depuis l'université. Son corps semblait plus fort maintenant, ses bras tonifiés par des mois de récurage, sa taille affinée par de longues marches sous le soleil. Elle se tourna lentement, le tissu doux bruissant à chaque mouvement. Mélodie était assise de l'autre côté de la pièce, le menton posé sur sa paume, regardant son amie avec le sourire fier de quelqu'un qui avait été témoin de toute la transformation. « Alors, tu vas enfin me dire à quoi sert cette robe ?» demanda Mélodie, les sourcils levés. Jasmine sourit narquoisement, descendant à moitié la fermeture éclair avant de retourner dans la cabine d'essayage. « Disons simplement que j'aurais besoin d'avoir l'air puissante. » De retour au bureau plus tard dans la soirée, Jasmine suspendit soigneusement la robe dans un coin du débarras, la recouvrant d'une housse en plastique comme si elle était en or. Naomi jeta un coup d'œil et siffla. « Waouh, un rendez-vous galant » taquina-t-elle. Jasmine secoua la tête en riant. Quelque chose de mieux. Cette nuit-là, alors que la pluie tapotait doucement contre la fenêtre, Jasmine était assise à son bureau, feuilletant un dossier qu'elle avait intitulé « 7B Florence Towers ». À l'intérieur se trouvaient d'anciens rapports de propriété, une impression du calendrier de saisie qu'elle avait demandé au registre public de la banque, et une note avec une date encerclée en rouge, 21 octobre. Mélodie entra avec du thé, jeta un coup d'œil au dossier et dit doucement « Tu vas vraiment le faire, n'est-ce pas ?» Jasmine hocha la tête. « Il a ri quand je suis parti sans rien. Je veux qu'il voie ce que rien peut devenir. » Elles restèrent assises en silence, le poids de ce qu'elle prévoyait ancrant la pièce. La robe noire semblait maintenant moins un vêtement qu'une armure, pour une femme retournant sur un champ de bataille non pas pour se battre, mais pour reprendre ce qui avait autrefois tenté de l'enterrer. Jasmine était assise en face d'un homme grand et aux yeux vifs dans un bureau calme et climatisé, tapissé de livres de droit et de dossiers scellés. Son nom était Monsieur Ifeani Usor, un avocat immobilier réputé pour être minutieux, discret et redoutable en négociation. Il lui avait été recommandé par un des contacts de Bella Okafor après que Jasmine lui ait confié son désir de participer à une prochaine vente aux enchères immobilières. Il ajusta ses lunettes et tapota son stylo sur le bord d'un bloc-notes. « Vous voulez donc acquérir un appartement saisi ? Florence Towers, unité 7B, demanda-t-il. Jasmine hocha la tête, la voix stable. « C'est exact. » Ifeani ne scia pas, mais une lueur de curiosité passa dans ses yeux. « Je dois vous demander, pourquoi cette unité en particulier ? Ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix par rapport à d'autres mises aux enchères. » Jasmine expira et répondit, « Il ne s'agit pas de la valeur. Il s'agit de ce que cela représente. Cet endroit m'a brisé une fois. J'ai besoin de m'y tenir à nouveau, cette fois avec les clés en main. » Ifeani se pencha en arrière, croisant les bras. « Les achats immobiliers émotionnels ne sont généralement pas conseillés, dit-il simplement. » Jasmine soutint son regard. « Je n'achète pas des souvenirs. J'achète une conclusion. » Après une longue pause, il sourit légèrement. « Entendu. Dans ce cas, je vais commencer à préparer les documents. Avez-vous une preuve de fonds ?» Jasmine sortit un dossier avec des relevés bancaires, des registres clairs du compte de Rising Bloom et des documents de contrat honorés. Les yeux d'Ifeani se plissèrent en examinant les documents. « Vous êtes mieux préparé que la plupart de mes clients d'entreprise, » murmura-t-il, presque impressionné. « Nous vous inscrirons sous le numéro d'enchérisseur 47. Je serai à vos côtés tout le temps. » Jasmine se leva et tendit la main. « Je veux que tout soit légal, propre et assez retentissant pour qu'il l'entende quand le marteau tombera. » Ifeani lui serra fermement la main. « Alors nous ferons en sorte que votre voix soit la plus forte dans cette salle. » En sortant du bâtiment sous le soleil, le vent lui caressa doucement le visage, comme des applaudissements qu'elle seule pouvait entendre. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle construisait sa ligne d'arrivée, une signature à la fois. Léonard sortit du lit en titubant après un coup sec frappé à sa porte. Il se frotta les yeux, encore habillé de la veille, et ouvrit pour trouver un homme à l'air sévère en costume bleu marine tenant une enveloppe jaune. « Monsieur Léonard Duc ?» demanda-t-il. Léonard hocha la tête avec lassitude. « Vous êtes assigné ?» dit l'homme sans émotion, lui tendant l'enveloppe avant de s'éloigner.
Léonard l'ouvrit avec des doigts maladroits. C'était la lettre de saisie officielle. Plus d'avertissement, plus de délai de grâce. La banque avait programmé la vente aux enchères publiques pour le 21 octobre. C'était dans moins de 3 semaines. Ses genoux fléchirent, et il s'affaissa sur la chaise la plus proche, l'enveloppe glissant de sa main sur le sol poussiéreux. Ce n'était plus une menace. C'était une finalité. La panique monta dans sa poitrine. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de la banque, pour être renvoyé d'un service à l'autre avant que quelqu'un ne lui dise sèchement « La vente aux enchères est irréversible. Vous pouvez y assister pour enchérir si vous êtes qualifié. Sinon, veuillez quitter les lieux dans le délai de préavis requis. » Il fit les 100 pas, respirant lourdement, renversant un verre d'eau au passage. « Non, 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 ça ne peut pas arriver, » murmura-t-il. Il appela Maverick. « Mec, j'ai besoin d'aide. Je suis sur le point de perdre l'appartement, » avoua-t-il, la voix tremblante. Maverick rit, non par cruauté, mais par incrédulité. « Attends, le même endroit que tu disais posséder entièrement ? Qu'est-il arrivé à tous tes investisseurs et à ton capital risque ? » Léonard ne répondit pas. « Mec, tu t'es moqué de Jasmine parce qu'elle avait 30 000 Nera, et maintenant la banque vend ton appart. » Le silence de Léonard s'étira au téléphone. Maverick soupira. « Écoute, je ne suis pas ton distributeur de billets. Tu as brûlé trop de ponts. Je te suggère de trouver un moyen de te débrouiller rapidement ou de commencer à faire tes valises. » Léonard raccrocha, les mains tremblantes. Il ramassa de nouveau la lettre de saisie, la date à l'encre rouge gravée dans sa mémoire. Pour la première fois depuis son départ, il ressentit quelque chose de plus lourd que la fierté. La honte. Froide, acide et inévitable. L'appartement semblait plus petit maintenant, comme s'il le rejetait déjà. Les murs ne résonnaient plus, il le jugeait. Quelques soirs plus tard, Léonard se présenta au salon de Maverick, portant une veste de marque qu'il n'avait pas pu faire nettoyer à sec depuis des semaines. Il avait les yeux cernés, la posture raide, et le parfum qu'il avait vaporisé pour masquer son anxiété ne parvenait guère à cacher son désarroi. Maverick était assis à sa banquette habituelle, entouré de 2 femmes et d'une table remplie de verres intacts. Alors que Léonard se glissait en face de lui, Maverick haussa un sourcil. « Tu as l'air d'un homme assis sur une bombe à retardement, » remarqua-t-il. Léonard eut un rire sec, se frottant les mains. « C'est parce que c'est le cas. J'ai besoin d'un service, mec. Juste quelque chose pour tenir le coup jusqu'à ce que je règle le problème de l'appartement. » Le sourire de Maverick s'effaça. « Ah, tu parles du même appartement que tu disais être une affaire conclue il y a 3 mois. » Léonard se pencha. « J'ai merdé, d'accord ? J'ai juste besoin d'environ 5 millions. Je te les rembourserai, je le jure. » La réponse fut un rire, profond, sans filtre, presque théâtral. Maverick se pencha en arrière et applaudit une fois, secouant la tête. « Tu te souviens quand Jasmine est partie, et que tu as dit qu'elle reviendrait en rampant ? Regarde-toi maintenant, suppliant pour t'accrocher à des murs que tu ne peux même pas entretenir. » Léonard tressaillit. « C'est sérieux. » Le visage de Maverick se durcit. « Et je suis sérieusement fini avec ça. Tu pensais que l'arrogance était une monnaie. Ce n'est pas le cas. C'est un découvert que tu as finalement épuisé. » Une des femmes gloussa maladroitement, sentant la tension. Léonard se leva brusquement, le visage un mélange de fureur et d'humiliation. « Je t'ai fait gagner de l'argent une fois, » lança-t-il. Maverick se leva aussi, calme mais direct. « Et tu l'as perdu plus vite que tu ne l'as gagné. Tu t'es moqué des mauvaises personnes, Léo. Et maintenant, il ne reste plus personne pour t'aider. » Léonard sortit en trombe dans la nuit, le son des derniers mots de Maverick le poursuivant sur le trottoir. « Peut-être que la prochaine fois, tu sauras quel pont ne pas brûler. » Alors qu'il rentrait chez lui en silence, son téléphone vibra avec un autre message de la banque, un rappel de la date de la vente aux enchères. Mais maintenant, il n'y avait plus de main pour le rattraper. Léonard faisait la queue au fond d'une salle municipale bondée, serrant un formulaire d'inscription froissé qu'il avait rempli des heures plus tôt. La salle bourdonnait de murmures et des pas pressés d'hommes en costume, de femmes avec des presse-papiers et d'assistants juridiques chuchotant à propos des propriétés en attente de vente. Ses paumes étaient moites alors qu'il fixait la grande bannière à l'avant de la salle, « Vente aux enchères publiques de biens immobiliers, municipalité de Florence, 21 octobre. » Il était venu pour supplier, non pas officiellement, mais en esprit.
Il n'était pas qualifié pour enchérir. Son compte en banque était embarrassant bas, et aucun investisseur de secours ne s'était manifesté. Pourtant, il espérait un miracle, un report de la procédure, une faille, n'importe quoi qui lui accorderait plus de temps. Un homme mince à lunettes s'approcha de la file et commença à attribuer les numéros d'enchérisseurs. Suivant. Léonard s'avança, tendant maladroitement sa carte d'identité. Je ne suis pas ici pour enchérir. Je veux juste. L'homme le coupa. Un badge de spectateur alors? Léonard hocha la tête. Oui, je veux juste observer. L'homme lui donna une carte numérotée et continua sans un regard. Dehors, il fit quelques pas avant de s'affaler sur un banc en bois en face de l'entrée de la salle. Le poids de la réalité s'enfonçait plus profondément dans sa poitrine. Il vérifia de nouveau le récépissé de confirmation, 21 octobre, 10 heures précises. Unité 7B incluse. Il le plia et le fourra dans sa poche. Puis il sortit son téléphone et chercha des annonces immobilières, désespéré de trouver des options. Aucune n'était dans sa fourchette de prix. Aucune ne l'accepterait sans preuve de revenu. En faisant défiler les annonces, il aperçut son reflet sur l'écran noir, mal rasé, fatigué, plus vieux qu'il ne s'en souvenait. La façade se fissurait rapidement. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'espace sur lequel il régnait autrefois, au comptoir en granit que Jasmine avait frotté à la perfection, aux fenêtres qu'elle ouvrait chaque matin en fredonnant, son parfum encore enfoui dans les coussins du canapé. Maintenant, quelqu'un d'autre franchirait ses portes. Quelqu'un dont le droit serait validé par un coup de marteau. Et à moins que le destin n'intervienne, il ne serait qu'un fantôme dans ses propres souvenirs. Il sortit à nouveau son téléphone et survola le numéro de Jasmine, mais il ne put se résoudre à appeler. Pas encore. La fierté avait encore des griffes. La veille de la vente aux enchères, Léonard déverrouilla la porte de l'appartement 7B avec des mains tremblantes. La clé tourna avec difficulté, la serrure raidie par le manque d'utilisation. Il entra lentement. L'appartement était sombre, silencieux et sentait légèrement le moisi. Une ampoule vacillait dans le couloir. Il actionna l'interrupteur. Rien. Le courant était coupé depuis longtemps. En se déplaçant dans les pièces, ses pas résonnaient de manière anormale. Pas de meubles, pas de vie. Il se retrouva dans la cuisine où Jasmine préparait autrefois une soupe de gombo en fredonnant cette vieille chanson d'Aza. Le comptoir en granit était maintenant poussiéreux. L'endroit avait perdu son âme. Il se dirigea vers la chambre. Son côté du placard contenait encore une écharpe oubliée, suspendue mollement comme un fantôme. Il tendit la main, la toucha et la descendit lentement. Elle sentait légèrement la lavande et l'air vicié. Il s'effondra sur le bord du lit défait et enfouit son visage dans ses mains. Dessous le lit, il sortit une boîte en carton poussiéreuse et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient quelques reçus, un ancien contrat de location et l'un des prospectus originaux de Jasmine. Rising Bloom Cleaning. Laissez votre maison s'épanouir à nouveau. Le même prospectus dont il s'était moqué, qu'il avait ridiculisé, jeté comme un déchet. Il le tint dans la pénombre. Les coins étaient effilochés, mais l'impression était toujours audacieuse. Elle s'en était sortie. Avait construit quelque chose. Sans lui. Et demain, il y avait une chance très réelle que quelqu'un d'autre, peut-être même quelqu'un comme elle, achète cet endroit. La honte le frappa à l'estomac. Il traversa le salon vide, toucha le mur écaillé dont il s'était vanté d'avoir peint avec une laque importée de première qualité. Il s'écaillait maintenant. L'écho dans la pièce n'était pas seulement physique, il était personnel. Un miroir de ses choix, de sa négligence, de son arrogance. Alors que la nuit tombait, il ne dormit pas. Il resta allongé sur le matelas nu, tout habillé, fixant le plafond, attendant que le matin vienne lui prendre ce qu'il avait tenu pour acquis. Pour la première fois, il ne se sentait plus comme le propriétaire. Il se sentait comme l'étranger qui était resté trop longtemps. De l'autre côté de la ville, Jasmine était assise à son bureau dans le petit mais fraîchement nettoyé bureau, la robe noire suspendue derrière sa porte comme une promesse. Le bureau était calme, son personnel parti pour la journée. Mélodie entra avec 2 tasses de zobo et un sourire nerveux. J'ai l'impression d'assister à une audience au tribunal, plaisanta-t-elle. Jasmine eut un petit rire mais ne leva pas les yeux. C'est plus lourd que ça. Elle feuilleta les papiers de confirmation de la vente, sa voix calme mais ferme. Je ne veux pas seulement gagner demain, Mel. Je veux reconquérir.
Mélodie s'assit à côté d'elle. « Tu es sûre d'être prête à le revoir ?» Jasmine ferma le dossier et se pencha en arrière. « Je ne le fais pas pour le voir, je le fais pour me prouver que ce que j'ai construit n'était pas en vain. » Elle se tourna vers la robe. « Cet appartement a essayé de me briser. Je vais y retourner avec la force cousue dans chaque fibre de cette robe. » Les deux femmes restèrent assises en silence pendant un moment, le poids du jour à venir reposant entre elles comme une troisième présence. Puis Mélodie attrapa la main de Jasmine. « Quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné, dit-elle. Jasmine lui serra la paume. « Merci d'être le genre d'ami qui ne demande pas pourquoi quand tu me vois poursuivre l'impossible. » Elles passèrent l'heure suivante à examiner les documents, à envisager les scénarios de dernière minute et à prier sur chaque détail. À minuit, Jasmine se tenait devant le miroir, tenant la robe contre son corps. « Tu es prête à être vue ?» demanda Mélodie derrière elle. Jasmine croisa le regard de son reflet et murmura « J'ai été invisible assez longtemps. » Elle suspendit doucement la robe et éteignit la lumière. En sortant du bureau, elle jeta un dernier regard en arrière, non par peur mais par respect. Demain ne serait pas une question de vengeance ou de prouver que quelqu'un avait tort. Il s'agirait de se prouver qu'elle avait raison. Et cette fois, personne, ni Léonard, ni l'échec, ni la peur, ne tiendrait la plume de sa fin. L'auditorium du palais de justice était déjà bondé lorsque Jasmine sortit du SUV noir portant l'emblème de son entreprise. Vêtue de sa robe noire élégante, les cheveux relevés en un chignon bas, ses talons claquant sur le sol carrelé, elle était l'image même de la résolution. M. Ifeani marchait à ses côtés, calme et précis, serrant une mallette en cuir remplie de documents certifiés et de preuves de fond. « Vous êtes l'enchérisseur 47, dit-il alors qu'ils approchaient de la table d'inscription. Nous attendons qu'ils appellent l'unité 7B, puis nous levons la main. Ne sciez pas, ne clignez pas des yeux. » Jasmine hocha la tête, prenant la carte numérotée et l'épinglant soigneusement à son revers. À l'intérieur, la salle bourdonnait de murmures, hommes d'affaires, promoteurs et journalistes chuchotaient au-dessus de catalogues imprimés. Elle remarqua que l'énergie changea subtilement à son entrée. Les regards la suivaient, mais elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour gagner. Léonard était assis dans le coin le plus à gauche de la salle, affalé sur son siège, mal rasé et mal habillé. Il leva les yeux distraitement et se figea. Jasmine. Son souffle se coupa. Un instant, il crut à une hallucination, mais elle était réelle, calme, radieuse, et en rien semblable à la femme brisée qui avait quitté sa vie. Sa présence lui coupa le souffle. Il essaya de détourner le regard, mais ses yeux le trahirent. Le commissaire-priseur tapa sur le micro, annonçant la prochaine propriété. Lot numéro 19, Florence Towers, unité 7B. Les enchères commencent à 35 millions de Naira. Le silence emplit la salle. Puis une première main se leva. 35 millions. Une autre. 36 millions. 37 millions, lança une voix près de l'avant. Jasmine leva lentement la main. 40 millions, dit-elle, la voix calme, chaque syllabe résonnant comme une cloche. La salle se tourna vers elle. Léonard se redressa, abasourdi. Adjugé, vendu à l'enchérisseur 47, annonça finalement le commissaire-priseur. Le marteau frappa le podium avec un bruit sec, mais le vrai son fut le silence qui suivit. Jasmine avait acheté l'appartement, son appartement, et elle n'avait même pas scié. Le moment était surréaliste. Les flashs crépitèrent. Quelques murmures parcoururent la foule alors que Jasmine se dirigeait vers le podium avec son avocat, les talons stables, les mains fermes. Léonard resta figé sur son siège, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Jasmine arriva à l'avant et signa les documents officiels avec grâce, sa signature coulant doucement sur la page. Le greffier jeta un coup d'œil au document, hocha la tête et lui tendit le titre de propriété officiellement tamponné. « Félicitations, madame. L'unité 7B vous appartient désormais légalement. » Elle se retourna, l'expression indéchiffrable, et redescendit l'allée d'un pas mesuré. Léonard essaya de se lever, mais ses genoux fléchirent légèrement. Il s'agrippa au bord de sa chaise. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. » Il ne savait pas s'il parlait de sa présence ou du fait qu'elle possédait maintenant ce qu'il était sur le point de perdre. À l'extérieur du bâtiment, un journaliste tenta d'intercepter Jasmine. « Madame, qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour cette propriété en particulier ?» Elle ne ralentit pas, parfois, l'histoire mérite une nouvelle fin,
répondit-elle simplement. Sa voix ne portait aucune méchanceté, seulement de la détermination. Ifeanyi lui ouvrit la portière de la voiture, et elle se glissa à l'intérieur, jetant un regard par-dessus son épaule alors que Léonard émergeait enfin sous la lumière du soleil. Leurs regards se croisèrent pour la première fois en 6 mois. Il semblait plus petit, moins fier, moins défiant. Il fit un pas hésitant en avant. « Jasmine » appela-t-il, sa voix presque avalée par l'agitation extérieure. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit son dossier à Ifeanyi et ajusta sa ceinture de sécurité. La portière du SUV se referma avec finalité. Depuis le siège passager, Rose, désormais sa superviseure des opérations, baissa la vitre et regarda directement Léonard. « 3 jours, dit-elle, la voix égale. Elle attend que l'endroit soit vide dans 3 jours. Léonard ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La voiture s'éloigna lentement, les vitres teintées glissant devant lui comme un rideau tombant sur une pièce où il n'était plus la star. Léonard resta devant le palais de justice bien après que le SUV ait disparu dans la circulation. Le poids de tout le frappa d'un coup, sa fierté, ses erreurs, son incapacité à croire en elle. L'appartement n'était plus à lui, légalement, publiquement, irrévocablement. Il erra dans les rues pendant des heures avant de finalement retourner à Florence Towers. Le gardien de sécurité lui lança un regard apitoyé, mais ne dit pas un mot. À l'intérieur de l'appartement, le silence l'accueillit comme un étranger. Il faisait plus froid, plus vide. La prise de conscience qu'il devait partir, non pas un jour, mais immédiatement, s'installa dans ses os. Il regarda autour de lui et commença à rassembler le peu qui restait, une valise, 2 tiroirs de vêtements, quelques appareils électroniques qu'il n'avait pas encore mis en gage. Il n'y avait personne pour l'aider, ni famille, ni amis. Seulement l'écho de sa voix dans son esprit, celle dont il s'était moqué lorsqu'elle parlait d'avoir un rêve. Le 2e jour, il essaya de l'appeler. Son numéro sonna 2 fois dans le vide avant de passer à la messagerie vocale. Il s'assit sur le bord du lit qui ne lui semblait plus appartenir et murmura dans le vide, « J'avais tort. » Surtout. Ce soir-là, il tapa un message. « Jasmine, je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je suis désolé. Je te vois maintenant. J'aurais dû te voir à l'époque. » Il fixa le message, le pouce planant au-dessus de « Envoyer », puis le supprima. Qu'est-ce que ça changerait? Le 3e matin, il laissa les clés sur le comptoir de la cuisine, passa une dernière fois la main sur le granit et sortit sans se retourner. En quittant l'immeuble, le nettoyeur de service lui tendit un dossier. « Quelqu'un a déposé ça pour vous. » À l'intérieur se trouvait une copie imprimée du prospectus original dont il s'était moqué. Dessus, à l'encre fine sous le slogan, se trouvait une seule note manuscrite. « Merci de m'avoir laissé partir. J'avais besoin de cette chute pour m'élever. » Sa gorge se noua. Pas de fanfare, pas de combat final. Juste une fin silencieuse et indéniable à l'empire qu'il avait autrefois gouverné avec ego, et une place au premier rang pour la femme qui avait construit le sien avec dignité. De l'autre côté de la rue, Léonard se tenait comme une ombre sous un jacaranda, son visage partiellement masqué par une casquette de baseball délavée. Il était revenu non pas pour plaider, mais pour témoigner. Ses affaires étaient parties. Sa présence avait pris fin, mais sa curiosité, non. La journée était chaude, lumineuse et douloureusement vivante, comme si l'univers lui-même se moquait de son regret. Il regarda une camionnette de livraison arborant le logo de « Rising Bloom Cleaning » se garer devant Florence Towers. Jasmine descendit du côté passager, flanquée de Lydia, Naomi et Rose, tout en uniforme rose impeccable. Sa robe noire avait été remplacée par un pantalon bleu marine ajusté et un chemisier crème qui captait la lumière comme de la soie. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle n'en avait pas besoin. Elle était là selon ses propres termes maintenant, et toute sa posture le disait. De là où il se tenait, Léonard pouvait l'entendre donner des instructions, calmes, précises, confiantes. Commençons par les sols. Naomi, toi et Rose, vous vous occupez des chambres. Lydia, s'il te plaît, fais un dépoussiérage complet sur le balcon. L'équipe répondit comme sur des roulettes. Elle se tourna vers le superviseur de l'immeuble et lui tendit un jeu de documents. Les rénovations commenceront la semaine prochaine, expliqua-t-elle. Nous allons transformer l'unité en une suite exécutive pour court séjour, avec service complet. L'homme hocha la tête avec respect. La poitrine de Léonard se serra. Elle ne se contentait pas de reconquérir son passé, elle le réinventait.
Il la regarda retourner au SUV, désormais chef d'une entreprise en pleine croissance, une femme qui était devenue la chose même qu'il lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais être. Ses pieds étaient enracinés, mais son âme tremblait. Alors que la camionnette s'éloignait, Jasmine ne se retourna pas. Mais Rose, assise près de la fenêtre, le vit. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle ne dit rien, hocha simplement la tête une fois, comme pour confirmer que oui, il avait perdu bien plus que des murs. Il avait perdu la chance de se tenir à ses côtés quand elle s'épanouissait. La porte de l'unité 7B s'ouvrit avec un clic satisfaisant, et Jasmine entra avec détermination. L'air sentait légèrement le vieux bois et les souvenirs oubliés, mais elle n'en fut pas affectée. Elle se tint au centre du salon, inspirant profondément. Le silence ne ressemblait plus à un vide, il ressemblait à une toile blanche. Mélodie arriva quelques minutes plus tard, les bras chargés de rideaux neufs. Cet endroit? Il est déjà différent, dit-elle en posant un rouleau de lin blanc près du mur. Jasmine sourit, enlevant sa veste et retroussant ses manches. C'est parce que ce n'est plus une blessure. C'est un espace de travail maintenant, une rampe de lancement. L'équipe de nettoyage entra derrière elle, se mettant déjà au travail, frottant, dépoussiérant, ouvrant grand les fenêtres. Jasmine posa un vase de lys frais sur le comptoir de la cuisine. Ne nous contentons pas de nettoyer, ordonna-t-elle. Faisons-le briller. Dans l'après-midi, l'unité s'était transformée. La lumière se déversait par les fenêtres propres, se reflétant sur le carrelage étincelant. Les murs avaient été rebouchés, les pièces réaménagées. L'odeur d'huile de jasmin et d'agrumes emplissait l'air. Jasmine se tenait dans ce qui avait été autrefois sa plus grande humiliation, maintenant reconquis avec fierté. Elle rassembla son équipe au centre du salon. Cet espace m'a brisé une fois, dit-elle doucement. Mais nous ne sommes pas définis par l'endroit où nous tombons. Nous sommes définis par la façon dont nous nous relevons. Rose hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Mélodie applaudit doucement. De la douleur à la détermination, murmura-t-elle. Jasmine se tourna vers le mur près de l'entrée et fit signe à Samuel, qui entra en tenant une plaque d'argent. Ils la vissèrent doucement, avec soin et fermeté. La plaque disait « Suite Rising Bloom » où les nouveaux départs sont servis quotidiennement. Alors que l'équipe reculait pour admirer leur travail, Jasmine s'avança, tourna la clé dans la nouvelle serrure et sourit, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle avait enfin lâché prise. Le passé n'était plus un poids. C'était maintenant une fondation. Et sur celle-ci, elle continuerait à construire, forte, visible et inarrêtable. La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la résilience silencieuse. Certaines tempêtes ne font pas de bruit, elles construisent des empires en silence. Quand quelqu'un s'en va avec rien d'autre que sa dignité et sa foi, il revient souvent avec tout ce qui a autrefois tenté de le détruire sous ses pieds. Voici le verset biblique, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Psaume 118, versets 22 à 23, version Louis II. Ce verset capture parfaitement le parcours de Jasmine, de la moquerie et du rejet à la fondation de quelque chose de plus grand que quiconque ne l'imaginait. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.